Après, moi, je suis assez, assez trouillarde, donc voilà, j'aime pas jouer avec des choses interdites. Ou... Hmm. J'aime pas. Voilà, Faut je pas suis les provoquer. trouillarde. Je suis plutôt plus. Euh, comment je peux dire ça? Je suis plutôt. Je fais attention, quoi. Voilà, je fais attention avec ce que je fais. Mieux vaut. Mais voilà, c'est pas la seule enquête. Je vais pouvoir raconter d'autres anecdotes. Mais merci en tout cas, Mais Sandrine. merci à vous. Oui, merci à vous et puis bonne fin de live du coup. Merci. Et bonne soirée à tous et merci de m'avoir écouté en tout cas. Avec grand plaisir. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Je vous Je fais descendre. sors comment? Je vous fais descendre, pas de souci. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Oui, donc voilà, après, il y en a certains qui me diront arrêtez de raconter des conneries et tout ça. C'est des gens qui n'ont jamais rien vu, c'est des gens qui n'ont pas expérimenté, et tant mieux, je leur souhaite qu'ils ne découvrent pas ça. Peut-être qu'il a fallu que j'apprenne ainsi, et j'ai vraiment eu de la chance, et je touche du bois encore. Heureusement que ma table est bien en bois, je touche du bois. Euh, D'autres enquêtes, hein. Il y a eu une enquête où le lendemain je me suis réveillé avec trois griffes, trois grosses griffes, depuis le biceps gauche, la moitié du biceps gauche, jusqu'à l'avant-bras. Et ça brûlait beaucoup, beaucoup le matin au réveil. C'est là que je relève la manche et je vois ça. Ensuite, je me tire un café. J'étais tranquillement assis, aussi à cette table. Et puis, il y a, franchement, c'est pas du mytho. C'est arrivé d'un coup. Ça veut dire que c'est même pas arrivé pendant la nuit. C'est arrivé le matin, le lendemain de l'enquête, aux environs de 9, 10 heures le matin. Et il y a toute une griffe qui a commencé à se dessiner toute seule. Mais moi, je l'ai pas vu se dessiner. J'ai un ultrason. J'ai pas vu se dessiner. Et donc, en fait, c'est simplement que ça a commencé à chauffer dans le cou. Dans le cou, un peu dans la nuque, et puis sur le trapèze, ici à droite. Ça chauffe, ça chauffe. Et puis, je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai pas d'ongles, c'est pas possible, c'est pas moi. Je vais voir dans le miroir, je fais comme ça, je regarde, et puis ça commençait là. C'était juste une griffe, hein, pas trois. Ça commençait là, ça descend là, jusque là, juste sur le trapèze ici. Donc voilà, il y en a beaucoup qui s'amusent à faire souvent claquer des portes et tout ça en live, mais on les voit pas beaucoup. On les voit pas beaucoup nous raconter. Ah oui, il y a eu des retours de flammes par après, suite aux enquêtes. Moi, je monte le tout. Je suis pas là pour prouver une fois de plus. Je suis là pour prendre du plaisir, passer un bon moment avec vous en live, en enquête paranormale. Et puis après, j'assume. Pardon, mais tu portais pas de t-shirt? Pourquoi ça, Caroline? Le soir, à l'enquête, cette enquête, elle date. C'est la veille, c'est là où j'ai capturé un cliché d'un démon. Il y a un visage de démon qui apparaît. Le visage, donc en temps réel, il fait 2 mètres. 2 mètres sur. Il fait 2 mètres sur peut-être 1 mètre, 1 mètre 50. Un visage énorme. Ah oui, on voit qu'il y a d'autres personnes qui ont été griffées. Mais ça date de votre maison, ça. N'hésitez pas à faire votre demande hein, pour en parler. C'est un live qui est expressément fait pour ça. Raconter son histoire par un. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je te crois justement, Taya. Là, ce sera intéressant de vous écouter une fois. Le miroir qui tombe de l'armoire sans se casser, sa signification. Les phénomènes poltergeist, après il faut voir ce qui se passe d'autre dans la maison, s'il y a des odeurs, si ça sent le soufre, le pourri, les poubelles, la charogne. Je t'ai envoyé de la documentation sur ce sujet. Documentation, Chenez, il faut m'envoyer sur Instagram, d'accord? Sans serrure sur la porte. Ce serait intéressant d'entendre votre témoignage. N'hésitez pas, hein, tous ceux qui ont une petite anecdote, petite histoire paranormale, je vous attends sur les 2 petits bonhommes ici. Bonsoir, All-Star. Oui, je peux comprendre. Après, il y a aussi une question. Jenny, tu es là? Jenny. Manifeste-toi, Jenny. Fais-moi un petit message.
Ok. Parce qu'à force de parler, je m'y retrouve plus. Tiens, je te mets aussi les accès. C'est au cas où, parce que c'est vrai que j'ai bien quelques modérateurs. J'ai bien quelques modos. Tiens, je vais accepter. Attendez. Attends, Jenny. J'ai pas eu le temps de tout faire. Parce que on m'a invité pour co-héberger tout ça, mais j'ai pas envie maintenant. Pourquoi je te retrouve plus? Merci Allstars, merci. Attends, je dois gérer. Alors ça, c'est bon, t'as les accès. Tac, 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 tac. Parfait, c'est tout bon, Jenny. 2 photos en particulier. Ce matin, un bout de verre est tombé dans mes cheveux alors que j'étais en train de les peigner. Bizarre, non? Un bout de verre qui tombe de tes cheveux? Si t'as fait la noce la veille, je sais pas, maintenant... Effectivement, c'est très bizarre si t'as du verre qui se matérialise... C'est très bizarre si t'as du verre qui va se matérialiser dans tes cheveux. Mais comme ça, je peux pas dire. Merci, la Zola. Bien, il est 2h19, les amis. Hein. « 2h19, aujourd'hui même, je pars en enquête paranormale. Il y a du voyage. Et j'ai encore des choses à organiser, là. J'ai pas encore fait mes sandwichs pour demain. Que pas d'or? J'ai pas compris. J'ai pas compris, Kako. Tu vas où demain? Je dis pas. Je quitte la Suisse. Oui, oui, je vais être en forme pour l'Urbex, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent apporter un témoignage? Donc, bienvenue à toi, Jenny. Hein. Nouveau modérateur, bienvenue à toi. Je réfléchissais encore, j'ai 2-3 choses à organiser. Là, ça va être bientôt 3h le matin. S'il y a encore des témoignages, je les prends maintenant. Pour les stickers, ils sont où? Tu vois, quand tu crées ton message, t'as la barre de commentaires. Barre commentaire, et sur la droite, t'as une étoile. Tu vois comment? Bonne soirée, Tricot. Il fait une de ces chaleurs, c'est incroyable. Alors, bon, est-ce qu'on a encore quelqu'un qui souhaiterait apporter un témoignage? Je veux bien encore faire un petit moment avec vous si, pour autant, la soirée est animée. Comme je vous disais, c'est vrai que les enquêtes, c'est jamais sûr à 100% que vous soyez pas suivi. Il a flotté chez toi? Je sais même pas, mais je crois pas. Oui, j'ai des vidéos sur YouTube. Tu peux aller voir mon YouTube qui est en lien dans la bio. Il n'y en a pas encore énormément, mais ça vient, ça vient. J'ai pas mal à faire ces derniers temps. Puis comme on a aussi une grosse enquête, j'ai tout mis en place. Encore cette semaine pour que ça se fasse ce week-end. Tiens. Bonjour Harry, bonjour tout le monde. Quoi, Fabien? Moi, je voulais pas témoigner parce que j'ai beaucoup de choses. Je reviendrai témoigner plus tard. Mais
Une fois, ce qui m'est arrivé, j'étendais du linge, en fait, et fallait que, en fait, c'était au-dessus de la porte, il fallait que pour aller l'autre côté de la porte pour étendre le linge, en fait, j'ai comme si qu'il y avait un mur devant moi, plus moyen de passer. Mais Et j'entends. vraiment un mur, hein. Un mur invisible, ouais. Je pouvais plus passer du tout, hein. Et mon ex-mari, je me suis mis assis, j'étais blanche, il me dit, qu'est-ce que t'as? Oh, je sais pas, je dis, écoute, en étendant le linge, je pouvais plus passer la barre de seuil. En fait, ça m'a fait peur, j'ai plus d'énergie. Hmm. Mais j'en ai beaucoup ça m'a toujours suivi, en fait, hein, c'est pas d'aujourd'hui, même mes enfants. Ça m'a toujours suivi, même mon frère, c'est pareil, ça l'a toujours suivi aussi. Et moi, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas envie de voir quelque chose. Ou comme tout à l'heure, quand tu parlais du téléphone, on entend une voix bizarre, moi je raccroche, je réponds plus. Ah, moi, j'ai rappelé au moins 15 fois. Ah, moi je rappelle plus. Ah non, j'aurais trop peur d'entendre une voix de quelqu'un qui est décédé, que je connais ou quoi, j'aurais trop peur. J'aurais trop peur. Hmm. Et puis, les autres sont un peu plus longues. J'avais une maison aussi, on entendait des talons, ça montait, ça descendait. J'ai eu des souffles dans le cou, j'ai déjà eu une caresse, mais par contre, la caresse que j'ai eue, là, j'ai pas eu peur du tout, ça m'a apaisée. C'était dans un moment que j'étais vraiment en tristesse. Et une caresse ou un bisou, je sais pas, mais vraiment, ça m'a vraiment apaisée. Et après, j'ai jamais rien vu, en fait. C'est plutôt des, des ressentis ou comme le coup que ça m'est arrivé là, j'ai eu peur, par contre. Bon, il y a peut-être du monde dans l'ascenseur ou pas? J'ai une personne dans l'ascenseur, mais tu peux y aller seulement. Hein. Je t'en raconte une et puis après, je viendrai plus tard. En fait, Yes. j'ai mon ex-mari, sa maman est décédée. Et puis nous, on décide de aller dormir dans l'appartement de sa maman. Et puis, je sens du parfum, mais fort le poison. Et puis, je regarde tout autour de moi. On dormait sous fauteuil parce qu'on s'était endormi. On regardait la télé, mais lui, après, il est parti au lit, mais moi, j'étais restée sous fauteuil. Donc, le parfum m'a réveillée. Et puis, je regarde partout, c'est pas de fenêtre d'ouverte ou quoi. Je dis, oh, c'est mon imagination. Et puis, le soir, j'en parle à mon mari. Je lui dis, écoute, j'ai senti du parfum, du poison. Sa maman, elle venait de mourir, hein, je l'ai pas connue. Hein. Il me dit, c'est ma mère qui mettait du poison. Je dis, ah bon? Et donc, je me dis, il dit ça peut-être pour... comment dire ça? J'arrive pas à m'expliquer, en fait. Il dit peut-être ça pour voir sa mère ou... Bon, bref, et dans la trousse, ce qui est tout son maquillage, tout ça, où c'est que j'ai tout récupéré, il y avait le parfum poison. Il y avait le parfum. Et une fois aussi, on était allé sur la tombe. Et en fait, je nettoie sa tombe en pleine nuit. Hein. C'était le jour de Nouvel An, on sait qu'elle est décédée, donc l'année d'après. Je nettoie la tombe de sa mère. Il y avait des lumières, hein, il y avait des grandes lumières. On n'avait pas le droit de passer, on n'est pas sorti des barrières, bon bref. Et je nettoie la tombe et tout. Et à la dernière plaque, j'entends toquer. Oh, je me suis sauvée dans ses bras, j'ai entendu. Il me dit oui, j'ai entendu. Puis là, on parle à son grand frère. Il dit écoute, Valérie, elle a entendu toquer. Zut. Oh, aidez-moi s'il vous plaît, j'arrive pas à parler. Sur la tombe en fait. Et son grand frère, il dit écoute, c'est toujours moi qui toque quand j'y vais et je lui parle. Donc voilà, et je vous raconte encore des autres choses que j'ai eues. Bon, j'ai eu quand même le courage de monter. Merci beaucoup. De rien, Harry. Et puis, fais attention. Comment? Oui. Tu voulais me dire quoi? Le caveau, c'était? Le caveau, la sépulture? Ouais, c'était un caveau. Ouais. C'était un caveau. Là, j'ai vraiment eu peur quand même. Hein. Quand j'ai entendu retoquer 2 fois. Et en fait, c'était son grand-fils qui faisait ça. Lui, ça lui répondait pas. Moi, ça m'a répondu. Oh. Donc, voilà. Je vais faire attention à moi pour l'enquête. Oui.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. Fais quand même attention. D'accord, parce que là, c'est 2 soirs de suite, hein. Ouais, faut faire attention quand 2 même. soirs de suite, avec peu de repos entre deux. Donc, voilà. Mais ça va être intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu enfin, 2 grosses enquêtes comme ça. Et c'est bien la première fois qu'on enchaîne, hein, depuis très Moi, longtemps. ça fait longtemps que je te suis, hein, Harry, depuis le début. Hein. Ah bon? Depuis quel mois? Bah, avant, c'était Stéphanie, je m'appelais, et j'avais mis une photo de chat, un sphinx. Ouais, ça me parle vaguement. C'est Stéphanie et j'avais un sphinx. Ah oui, ça fait très longtemps que tu suis. Oui, tu te souviens comment tu m'as découvert? Dans mes pourtours en live ou bien avec une vidéo? Dans les pour toi. Dans D'accord. les pour toi. Et puis après, bah, j'ai continué à suivre parce que j'aime bien. Sympa. Merci J'aime beaucoup, bien. Talia. C'est gentil. T'es gentil, t'es sympa, j'aime bien. C'est très Bon, aimable. bah, Merci beaucoup. allez, bon courage pour toi demain. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ça fait plaisir parce que Talia, j'aurais pas pensé qu'elle monte ce soir. S'est exprimée dans le chat. Parfois, ça demande un peu plus de temps. Je le conçois. Letty, bonsoir. Veuillez remettre votre micro, s'il vous plaît. Sélectionnez votre bulle. Juste ici, en haut à droite, un micro. Et vous démutez. On peut pas, malheureusement, faut pas remettre le micro pour vous. Letty, sinon, ce qu'on fait, c'est que je vous fais descendre et puis refaites votre demande. Ce sera plus simple. Letty, Mike, c'est un couple. Letty, refaites votre demande si vous m'entendez. Ou bien s'il ne s'agit pas d'une erreur. Hein. Oui, rebonsoir encore. Ouais. C'est m'est revenu un autre événement quand j'étais jeune. En fait, parce que j'explique un petit peu, j'ai vécu dans plusieurs pays, hein, en fait. Alors, j'étais au Brésil quand j'étais jeune, à la sortie de l'école. Mhm. Il y a un moment, quand j'allais vers à la maison de mes grands-parents, j'ai eu comme si je la voyais pas. En fait, c'était même troublant parce que j'ai dit, mais j'arrivais plus à trouver ma maison. Et j'étais juste devant la maison de mes grands-parents. Parce que je sortais de l'école, j'allais rentrer à la maison, en fait. Et ça a duré, je peux pas vous dire combien de temps ça avait duré, mais c'est assez étrange comme événement. Je sais pas si des gens ont eu déjà ce genre de truc. Et ça m'est venu aujourd'hui, là, juste soudainement. Il s'est J'avais passé quoi? complètement. Hein? Il s'est passé quoi concrètement? En fait, je sortais de l'école, je rentrais à la maison parce que j'avais fini l'école. J'étudiais l'après-midi avant, et j'arrive devant et je vois plus la maison. Et j'étais devant, comme ça, il y avait la route, mais juste traversais. Et la maison était en face, mais je la voyais pas. Ça a duré, je peux pas te dire le temps que ça durait. La C'est maison, des elle est gens. ancienne. Pardon? La maison, elle est ancienne. Oui, c'était une vieille maison. Je sais pas, je peux pas te dire. Mhm. Et puis ça a duré combien Ouais. de temps? Je sais ça, avec moi, il n'y a pas le temps, en fait. Je peux pas te dire. J'ai déjà raconté l'histoire quand, aussi, c'est passé au Brésil. J'avais peut-être 14 ans. Et soudainement, je suis allé à la boulangerie de mon grand-père et le temps, il a disparu. Et j'entends une voix qui m'appelle, mon prénom c'est Julio. Et j'entends une main qui se pose sur moi. Et quand je regarde la montre, mais je dis, c'était l'après-midi. Et je vais voir mes grands-parents. Je dis, mais grand-père, tu m'as appelé? Il m'a dit non. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es tout blanc. Moi, je suis métisse. Il m'a dit, mais tu es tout blanc, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, non, non, rien, grand-père. Parce que j'aimais pas raconter les choses qui m'arrivaient depuis quand j'étais gamin. Mhm. Et voilà quoi, des événements comme ça dans ma vie. Bon, c'est calmé un peu, Ouais, heureusement. c'est quand même impressionnant. Tu Ouais, vois ça, voilà, voilà. C'est ça. ouais, t'en manquer, ouais, c'est possible. Ouais. Je te remercie, Julio. Voilà, et peut-être ça va venir. Parce que c'est vrai qu'en écoutant, des fois, des vieux souvenirs, ça revient. C'est bizarre. Ça est en train de revenir. J'avais complètement oublié cet événement de mon enfance. Et c'est bizarre. C'est pour ça que je l'ai raconté. C'est comme le truc de l'église. Bon, il y en a tellement que peut-être j'ai oublié pas mal. Voilà. C'est rafraîchir un petit peu tous ces Oui, souvenirs. Puis, oui, c'est oui. bien, ça fait aussi un travail à ce niveau-là, sur la Ouais, mémoire. C'est la cool. mémoire. Voilà, c'est bien ton émission pour ça. Et voilà quoi. N'ayez pas peur de venir parler de ce qui vous arrive. On est tous pareils ici.
Hein. C'est ce qui est bien, il n'y a pas de jugement et voilà quoi. On a les mêmes ressentiments. Exprimez-vous et voilà quoi. Ouais, je veux descendre. Tu me le descends, s'il te plaît? Merci. Je descends. Aucun problème, je te remercie, Julio. À bientôt. Merci. Je suis content. Il y a du monde qui souhaite monter, on a des témoignages. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Ouais, salut, je m'appelle Michael. Écoute, je voulais te raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais au collège. Alors, on était une quinzaine d'amis, tu vois. Moi, je sortais avec une fille. Elle avait une de ses copines qui voulait faire une séance de spiritisme. Elle est arrivée dans le collège, personne la connaissait. Et on a été donc avec un groupe d'amis dans une grotte pour faire une séance. Et il s'est passé des trucs bizarres. Elle a commencé à léviter. Elle avait des bijoux qui se sont transformés en comme en genre de braise, tu vois. Elle l'a enlevé, ma copine aussi. Après, je suis rentré chez moi le midi et on a quelqu'un en fait qui habitait dans l'immeuble que ma grand-mère avait. Et et ce monsieur, en fait, il faisait un peu des genres de magie noire, des trucs assez bizarres. Ma famille avait retrouvé chez lui des pentagrammes qui étaient tagués dans le sol de la cave. Et en fait, lui, il connaissait pas l'histoire. Il est venu chez moi toquer à midi. Et il m'a dit qu'il y avait un chevalier qui est venu chez lui, le chevalier de la grotte de Sainte-Marie-aux-Mines, dont là où ça s'est passé, qui est venu lui raconter qu'il fallait plus qu'on refasse des séances comme ça et que sinon il y aurait des graves conséquences pour ceux qui voudraient revenir dans cette grotte. Et il m'a invité à aller faire une séance d'exorcisme dans une église l'après-midi avec les amis avec qui on avait fait la séance le matin, tu vois. Et en fin de compte, on a fait cette séance et à l'intérieur de l'église, il s'est passé des trucs assez bizarres. Il parlait un langage assez bizarre. Je sais pas ce que c'était exactement comme langue. Après dans l'église, moi j'étais comme un peu happé. Tout d'un coup, en fait, il y a une grande forme noire qui est sortie sur le mur de l'église et qui est partie. Après, on est sorti de l'église et à la sortie de l'église, il y avait les deux bracelets des deux filles, dont mon ex-compagne, qui étaient posés devant l'église. Donc après, il y a eu plusieurs personnes qui étaient avec moi, des amis d'enfance qui sont décédés dans des circonstances assez bizarres, des fenestrations, suicides. Il y en a un autre qui a fait un meurtre, qui a coupé une dame en morceaux, qui l'a mis dans le congélateur, et qui après a essayé de se suicider. Et après toute ma vie, j'ai eu des trucs assez bizarres, dont 2 fois je me suis fait griffer violemment dans mon ancien appartement. Il n'y avait pas de serrure sur la porte et la porte était fermée. Ma compagne a essayé de la rouvrir et elle n'y arrivait pas, tu vois. Et je suis ressorti avec des griffures. Ça saignait bien. Le lendemain, les griffures avaient disparu, comme par enchantement. Et depuis, en fait, il s'est passé quand même pas mal de trucs assez bizarres dans ma vie. Pas une très grande réussite ni professionnelle, ni mis à part amoureuse, où ça se passe relativement bien. Donc voilà. Ah ouais, pour le coup, Assez troublant comme histoire. Et cette histoire, elle m'a été re-racontée par une médium à Genève, parce que ma grand-mère est genevoise. Elle habite vers Châtelaine. Et c'est une dame que je connaissais pas du tout qui m'a re-raconté l'histoire 4 ou 5 ans après que ça s'est passé. Donc assez troublant quand même. Et comme dit, ouais, depuis, il y a quand même pas mal de problèmes dans ma vie, de manifestations bizarres. Là, on a déménagé, on a construit une maison. Souvent la nuit, il y a des bruits. Là, par exemple, avant, il y a un truc qui est tombé de la table. Donc ça fait un peu partie de notre vie, on va dire, le paranormal. Pardon? c'est le quotidien. C'est le quotidien, malheureusement, ouais, c'est ça, ouais. Donc bon, on essaye un peu de se prévenir, on va dire. J'ai lu pas mal de livres sur la magie noire, pour essayer de faire toujours des cercles de protection, des pentagrammes, des choses comme ça. On va dire que ça marche, mais vu qu'on demande toujours, vu que c'est une force qui nous aide, qui est de l'au-delà, on sait jamais avec qui on traite réellement. Donc c'est un peu ça le problème. Allô? Oui, Ouais. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous raconter, quoi. très, très intéressant. Ouais, ben ça laisse de quoi être traumatisé aussi. Hein. C'est ça, ouais, comme dit,
Après, toutes les personnes qui étaient présentes, dont mon ex-compagne, c'est pareil. Les 15, on n'a jamais eu vraiment ni de réussite. Toujours un peu une vie en échec malgré nos efforts. Et comme dit, cette personne qui est venue me trouver à midi, j'ai su par la suite que c'était une personne qui pratiquait énormément la magie noire. Et je ne sais pas réellement ce qui s'est passé dans l'église. C'est dans l'église où on a enterré mon père l'année dernière. Oui, il s'est passé aussi pendant l'enterrement des trucs un peu bizarres. Donc, donc voilà. Oh, impressionnant. C'est possible éventuellement de reprendre une partie de ton témoignage, si tu es d'accord? Ouais, bien sûr, pas de souci, ouais. Au cas où. Pas de problème. Parfait. C'est gentil. Bon, Courage à d'accord. toi. Merci Ouais, pour ton merci. courage d'être monté, d'avoir Ouais, raconté. merci. Pas de problème. À bientôt. Salut. À bientôt, hein. Salut. Les amis. Pourquoi j'arrive pas à le faire descendre? Il se passe des choses bizarres. J'ai 3 personnes qui souhaitent monter encore. Moi, je vous remets un petit coffre. Merci aussi à tous ceux qui pensent à mettre le cœur du jour, très important. Voilà, c'est un petit coffre. Hein. Mais c'est toujours mieux que rien. Petit coffre à 100 pièces. Ah là là, il fait chaud quand même. Merci, c'est gentil. Merci Mylène, merci Lilith. Vous le voyez toujours en haut en guest? Parce que je l'ai fait descendre. Hein. Merci baby. Ok. Chez moi il est apparent. Bizarre. Ok, alors la suite. C'est parti. Merci Tara. Oula, on est à l'extérieur. On est sur le Zodiac en plein lac. Je vois toujours Talia. Non, non, il n'y a qu'une personne maintenant. Ouais. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Hello? Vous avez reçu un message, si jamais. C'est bon, on est là. Oui, bonsoir Harry, vous m'entendez? Bonsoir, comment ça va? Bonsoir à tous. Je vais monter. Bonsoir à tous. Voilà, je voulais faire un témoignage. Donc, moi, je vivais dans un appartement avec ma femme, bien entendu. Et bon, on a déménagé plusieurs fois. Hein. On a carrément quitté l'appartement après 4 années. Voilà, parce que bizarrement, on est arrivé dans cet appartement. Il était peint, mais d'une couleur, mais vraiment sombre. Vous comprenez? Ah, bravo. Et vraiment brun foncé, quoi. Et apparemment, bah, tous les gens qui sont venus dans cet appartement, ils n'ont pas tenu. Ils sont partis au bout de 3-4 mois. Et ils inventaient des excuses. J'ai plus d'argent pour payer le loyer. Je suis obligé de retourner vivre chez mes parents, etc., etc. Et nous, on est resté là dans l'appartement pendant 1 année. Rien ne s'est passé. Et tout d'un coup, il a commencé à y avoir plein de bruits, mais vraiment anormaux, quoi. C'est-à-dire, on allait dans le salon le soir, c'était tout le temps le soir, hein. On allait dans le salon, dans la cuisine, on entend des... Alors, bien sûr, il y a des craquements de meubles dans une maison, on est bien d'accord, hein. Mais là, c'était des craquements, mais vraiment, on ressentait que c'était pas normal, hein. Quand j'allais dans la salle de bain, que ce soit moi, ma femme, même les enfants, on prenait la douche, on ressentait comme si quelqu'un il nous surveillait, mais avec une intensité, mais de mal, c'était malsain en fait. Hein, voilà. Et ben un jour, on est petit à petit, ça s'est installé petit à petit comme ça. Et on a commencé à entendre des enfants qui appelaient maman, maman. Alors bien sûr, Alors que hein, les enfants, on ils a étaient tout chez leur ouvert. Hein. père. On a regardé par les fenêtres et tout. Il y avait d'enfants nulle part. Personne n'était dans la rue et tout. C'était bien dans la maison. Et pourtant, il n'y avait pas d'enfants dans la maison, hein, ni chez les voisins, nulle part, quoi. Et enfin bref, j'ai ouvert une entreprise à cette époque-là. Et mon entreprise, elle a fait un carton. Mais un carton de chez carton. Et bon, 1 an, 2 ans,
3 ans à vivre comme ça avec des entités, où c'est que on ressentait des fois un certain bien-être, et puis alors des fois vraiment, mais un mal-être, mais phénoménal quoi. Et on avait alors une pièce, si vous voulez, Cuisine et alors salon. la pièce, elle avait une fenêtre, mais c'était comme une pièce sans yeux. Elle avait une fenêtre, mais qui donnait sur une salle de bain. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait comme des larmes qui coulaient sur la fenêtre, mais pas dans la salle de bain, de l'autre côté. Vous voyez? Et moi, on avait d'ailleurs, on a toujours le même